T'as créé un catalogue d'offres, t'as additionné finalement des actions marketing dans tous les sens. Aujourd'hui, je vais te parler de comment est-ce qu'on construit un écosystème. Dans cet écosystème business, moi je considère qu'il y a 3 types d'écosystèmes différents et je vais te les décrire un par un. Le cœur du réacteur, c'est ton écosystème d'offres. Au sein de ton écosystème d'offres, la manière dont j'aime construire les écosystèmes d'offres, c'est autour d'une offre signature. Cette offre signature, elle est caractéristique dans le sens où c'est là, grâce à elle que tu vas te faire connaître et reconnaître. La manière dont je construis les offres signature pour mes clients, c'est toujours de penser à une partie asynchrone pour faire en sorte que ça ne dépende pas uniquement de toi, mais bel et bien qu'il y ait quelque chose qui soit fait de leur côté. Ça peut être aussi bien de l'onboarding que des exercices ou bien une plateforme de contenu. Ensuite, il y a le support. Le support, c'est tout ce qui va finalement aider à atteindre son objectif au plus vite. Et là, suivant quelle est ta cible à toi et ce que tu fais, ce support va être différent. Donc on peut offrir des roadmaps personnalisées, des sessions collectives, des sessions one-to-one. Bref, c'est là où toi, tu vas vraiment mettre du temps, où tu vas déléguer ce temps à d'autres personnes. Et ensuite, il y a la méthode. La méthode, c'est finalement ce qui va te rendre unique. C'est ton framework qui va être propriétaire, que tu vas nommer et qui va être reproductible. Et ça va donner de la légitimité à ton offre. Une fois qu'on a cette offre signature, bizarrement, contrairement à beaucoup de monde, je ne commence pas par l'offre d'entrée, mais je suis persuadée qu'il faut parler d'abord fidélisation. C'est beaucoup plus simple de convertir des personnes qui ont déjà signé chez toi et qui sont satisfaits pour pouvoir créer une fidélisation et un revenu récurrent, augmenter ce qu'on appelle la lifetime value de ton client. La fidélisation, en termes de format, ça peut prendre différents formats. J'aime beaucoup travailler avec l'abonnement mensuel uniquement en fidélisation et non pas en offre d'entrée ou en offre principale, ou bien une offre un peu plus premium. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces offres-là, pour la plupart de mes clients, on ne les met pas visibles. C'est-à-dire que quand un client, un prospect rentre dans ton écosystème, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir une page web, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va communiquer, c'est pas quelque chose qu'on va mettre dans ton Linktree, etc. Pour la simple et bonne raison que tu vas s'adresser à des problématiques qui sont plus avancées que la plupart de ton audience. Dans ton audience, il y a vraiment, je n'ai pas mis là, mais il y a vraiment, en gros, il faut penser en mode pyramidal avec différents niveaux de connaissances. Et on parle d'un niveau qui va tout simplement être ce que j'appelle débutant. Alors qu'on soit bien d'accord, ça ne veut pas dire débutant dans ce qu'ils font, c'est débutant par rapport aux connaissances et à la cible que tu t'adresses. Intermédiaire et après avancé. La plus grande majorité de ton audience, généralement, elle est dans l'intermédiaire, si tu fais bien le boulot de communication. Donc, c'est des gens qui sont prêts à acheter ton offre. Au niveau intermédiaire, c'est là où il y a le plus de monde. Donc, si ton offre signature, elle est basée au niveau intermédiaire, elle va quand même attirer des débutants qui sont presque sur le point de passer au niveau intermédiaire. Mais ton offre de fidélisation, elle va permettre de s'adresser aux avancés. Par exemple, tes coachs sportifs, quand la personne elle vient de voir, elle veut perdre du poids. Et donc, elle pense qu'elle doit bouger plus. Donc, ton offre doit s'adresser à ce problème principal. Cependant, toi, en tant qu'expert, tu sais qu'une fois que tu as commencé à bouger, en réalité, il y a aussi besoin de s'attaquer à la nutrition. Donc, dans ton offre signature, on va planter les graines pour pouvoir justement s'adresser aux problèmes perçus de ton client, tout en plantant les graines vers la solution complète. Et donc, c'est ton offre premium qui va te permettre d'adresser les problématiques qui sont par la suite. C'est pour ça que pour moi, il est important de ne pas mettre toute ta connaissance dans ton offre signature, parce que ça ne sert à rien de résoudre des problèmes sur lesquels ils n'ont même pas encore conscience qu'ils vont avoir besoin de ça. Donc la fidélisation, le format abonnement ou le format premium, l'idée c'est d'avoir un chemin clair et une proposition automatisée à la fin de ton offre signature. Comme ça, tu te prends pas la tête, tu sais exactement vers quoi tu l'envoies, tu sais pourquoi est-ce que tu l'envoies, et tu n'oublies pas de le faire parce que tu es sous l'eau. Donc ça, au niveau du process, c'est ultra important, et donc invisible. Pas de communication officielle. Tu peux le mentionner bien sûr de temps en temps pour planter les graines. Au fait, avec mon offre mastermind, machin, j'ai fait ça. Mais globalement, je ne te conseille pas de passer du temps là-dessus parce que les gens qui vont être enclins à acheter ce genre de choses sont des gens sur lesquels tu auras fait tout le marketing avant, qui est autour de ton offre signature. Et donc pour finir, on passe à l'offre d'entrée. Pour avoir une offre d'entrée, moi je la fais à la fin. Pourquoi? Parce que c'est après avoir
enchaîner plusieurs offres signature que tu vas te rendre compte de finalement quel est le prérequis pour obtenir les meilleurs résultats. L'offre signature est quelque chose qui est généralement plus accessible. Je préfère qu'elle soit 100% scalable avec un format digital et zéro soutien en live ou en groupe parce que pour 200 €, 500 €, t'as pas envie d'y mettre autant d'énergie que pour 3 000, 4 000 €. Je recommande qu'elle soit sous un prix inférieur à 800 €, ce qui permet en fait des décisions rapides sans appel de vente et que ce soit fait en toute autonomie. Il faut bien que dans cette offre d'entrée, tu plantes les graines pour pouvoir mener vers ton offre signature. Parce que cette offre d'entrée, elle n'est pas là pour faire le principal de ton chiffre d'affaires, mais bel et bien de pouvoir adresser les différentes problématiques des quick wins qui permettent ensuite de se dire « Ok, j'ai vraiment besoin de l'offre signature ». Ça, c'est ton écosystème d'offres. Tu peux avoir plusieurs offres de fidélisation, plusieurs offres d'entrée, c'est pas un souci, mais par contre, je te conseille vraiment une seule offre signature. Et c'est suite à tout ça qu'on va pouvoir créer un plan annuel qui va permettre de savoir quand est-ce qu'on pousse le marketing de quoi. Bien sûr, le plus gros de ton marketing sera centré autour de ton offre signature qui te rapportera le plus d'argent. On va passer sur l'écosystème d'acquisition. Donc, une fois qu'on a notre écosystème d'offres, on va pouvoir travailler sur 3 choses. Le premier, c'est le message. Le message, pour moi, a besoin d'être centré pour que chaque contenu ramène à une seule promesse qui est celle de l'offre signature. Au sein de ce message, il faut déjà diagnostiquer pour pouvoir nommer le problème avant de pouvoir convaincre et de proposer une solution. Les gens ont réellement besoin, d'être sûr que tu comprennes leurs problèmes avant d'essayer de le convaincre d'aller plus haut. La troisième chose, c'est pour ce message, il faut qu'il soit ancré dans les croyances que ton audience doit partager pour acheter. Je parle de croyances, je parle de conviction. Autour de cette offre signature, généralement, on est capable de pouvoir identifier d'autres convictions. Et donc, c'est des choses sur lesquelles les gens doivent être convaincus avant d'acheter. Et ça dépend tout simplement de ce que tu as mis à l'intérieur de ton offre. Une fois que le message est identifié avec les convictions, qu'il est bien centré autour de ton offre signature et que tu comprends comment est-ce qu'on va parler du problème versus de comment est-ce que tu vas les convaincre, on passe au niveau d'autorité. Le niveau d'autorité, c'est tout simplement ce qui va te donner la légitimité et assurer les gens qu'ils vont vouloir acheter chez toi. Pour ça, on va déjà créer un chemin. Le chemin, c'est comme des étapes, pas à pas, doivent être claires et simples et que chaque étape, doit être reliée l'une à l'autre, mais surtout, elle doit faire avancer. C'est-à-dire que si tu me mets sur Instagram, tu me mets ton Linktree qui renvoie, par exemple, vers ton site web et vers ta page LinkedIn. En réalité, tu laisses ton prospect en mode découverte. Parce que le site, il est là pour te faire découvrir et parce que la page LinkedIn, ça te sert à te faire découvrir aussi. Donc il faut vraiment sélectionner ce chemin pour arrêter de les laisser en mode découverte, mais les faire avancer et leur donner confiance et les mener vers les bons endroits suivant leurs problématiques. Il peut y avoir donc plusieurs chemins, mais il faut réussir à vraiment être clair et de les dessiner étape par étape. Il faut les emmener aussi à passer à l'action et qu'il faut mesurer. En fait, la grosse erreur que je vois, c'est de te dire je fais ça, ça me rapporte 0 client. La réalité, c'est que tu n'as pas identifié les bons indicateurs pour savoir si oui ou non tu es sur le bon chemin. Tous les indicateurs que tu vas identifier sur le chemin qui vont donc augmenter ton autorité vont être une preuve que les clients vont arriver dans un certain temps. Mais si tu ne mesures pas ça, forcément, tu as l'impression que tu fais des actions dans le vide. Le troisième aspect de l'écosystème d'acquisition, c'est tout l'aspect conversion. Au niveau de l'aspect conversion, je suis persuadée qu'il faut vendre de manière hybride, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se reposer sur une seule et unique stratégie. Il faut donc avoir ce qu'on appelle de l'evergreen pour pouvoir vendre tout au long de l'année. Il faut avoir des lancements. Alors tu vas me dire oui, mais moi je fais pas de lancement. Si en fait t'en fais, tu t'en rends peut-être pas compte, mais les lancements, ça peut être aussi simple de se dire que c'est la rentrée et je sais que mes prospects ils vont avoir besoin de ça. Et donc tu vas communiquer sur ce besoin. En fait, c'est un lancement. C'est juste que tu ne l'as jamais structuré jusque-là et que tu n'as pas suffisamment créé des chemins pour pouvoir mener jusqu'à la vente. Mais donc il y a différentes manières de vendre. Il y a aussi tout ce qui est apport d'affaires, affiliation, on va le voir avec l'écosystème de partenariat. Mais donc, il faut avoir plusieurs de ces stratégies pour s'assurer d'avoir des ventes en continu. Il est aussi ultra important donc d'alterner les temps forts et les temps plus calmes. Parce qu'un lancement, c'est planifié, mais c'est fatigant. Et donc, tu vas avoir des moments potentiellement où tu vas avoir plus de ventes dans ton année et il faut l'équilibrer avec des moments de repos. Sur ces moments de repos, tu vas pouvoir travailler sur
comment dire, ton business d'une autre manière en le structurant, en le pilotant. Et donc, ça tombe bien, il faut après piloter. Pourquoi est-ce qu'on pilote son business? Tout simplement pour pouvoir anticiper justement ces cycles, comprendre la saisonnalité de son business et ne pas attendre tout simplement que ça vienne. Il faut sortir du mode salarié et vraiment rentrer dans le mode je suis entrepreneur, je suis dirigeant de mon entreprise. Le pilotage permet d'identifier les bons chiffres, de regarder les bons chiffres et donc de pouvoir prendre des décisions qui sont éclairées. Une fois qu'on a cet écosystème d'acquisition, on passe enfin sur le dernier écosystème qui englobe tout ça, qui finalement est ton écosystème de partenaires. Et on a tendance à le sous-estimer. Cet écosystème n'est pas du tout activé de manière consciente. Le premier pilier de l'écosystème partenaire, c'est la collaboration. La collaboration, c'est la base de la base, peut-être que tu le fais déjà, c'est potentiellement une co-création de contenu ou bien même une co-création d'offres, c'est possible. Ça va être un partage d'audience ciblée, par exemple, partager un freebie dans la liste email de quelqu'un d'autre, faire un podcast et donc proposer un freebie quand on est invité. On fait du partage d'audience et on s'entraide. Donc du soutien, ça va être, tiens, je vais inviter tout mon réseau à ton événement parce que je sais que tu vas apporter de la valeur et que c'est complémentaire à ce que moi j'offre. Donc voilà, il y a plein de manières de collaborer et ça c'est ultra intéressant. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est passer à de l'apport d'affaires. Donc c'est spécifiquement actionner pour que les gens te recommandent. Mais pour ça, il faut avoir un réseau qualifié et il faut identifier le besoin en amont. Par exemple, j'ai un conseiller en gestion patrimoine donc, qui permet de faire gagner aux particuliers ou même aux business des sommes jusqu'à 15 000 euros d'économie grâce à la mise en compétition, par exemple, d'assurance. Et plus en particulier, les assurances emprunteurs. Et c'est dit, qui est-ce qui a une assurance emprunteur? C'est les gens qui achètent. Donc je vais me mettre en collaboration avec des agents immobiliers. Le problème, c'est que les agents immobiliers ne lui envoient pas en fait de clients. Mais oui, mais c'est normal. Parce que si tu t'attends juste à ce que les gens t'apportent des clients, ils ne le font pas, ils sont déjà préoccupés par leur propre business et leurs propres difficultés. Donc il faut leur faciliter la vie. Il faut les aider à eux apporter plus de valeur pour qu'ils aient envie, effectivement, de mettre en place des choses pour toi. Comment est-ce qu'on a dû creuser du coup ce problème d'apport d'affaires qui ne marchait pas? On a réfléchi dans un premier temps à se dire quelles sont les questions récurrentes que les clients des agents immobiliers se posent. Pas tes clients à toi, les clients des gens que tu veux avoir en tant qu'apport d'affaires. Quand tu vas voir quelqu'un dans l'immobilier, forcément, tu commences à te poser des questions sur les prêts. Que ce soit pré-relais, premier achat ou quoi que ce soit. Pour augmenter la valeur du service potentiellement dispensé par une agence immobilière, c'est de leur dire, on a anticipé vos futurs besoins et on vous a mis à disposition un guide parlant des prochaines étapes au niveau de la banque, de quand est-ce qu'il faut solliciter une banque, etc., etc. Ce guide, il a été fait par le conseiller en gestion de patrimoine parce que lui, il connaît les sujets en rapport avec justement trouver des prêts, quelles sont les difficultés, les questions que les gens se posent et les erreurs qu'ils font. Et dans cette guide, là, on a planté les graines. On a planté les graines avec un appel à l'action qui va mener vers un appel gratuit pour pouvoir économiser de l'argent, qui en fait est un appel de vente pour le conseiller de gestion patrimoine. Et là, les agences immobilières, elles ont envie de collaborer. Parce qu'en fait, tu apportes de la valeur. Donc il faut trouver la bonne manière d'apporter de la valeur pour que les gens aient vraiment envie de te recommander. Il suffit pas de leur dire « passe-moi les numéros ». Ça ne marche pas comme ça. Le troisième pilier, c'est l'affiliation. Et ça, c'est toi, surtout, de comment est-ce que tu vas mettre en place de l'affiliation pour toi. Donc il faut que tu identifies quels sont les besoins complémentaires. C'est-à-dire, par exemple, les gens, lorsqu'ils ont bossé avec toi, quels vont être les prochains problèmes qu'ils vont avoir que toi, tu ne peux pas résoudre ou que tu ne veux pas résoudre. C'est une possibilité, tu n'es pas obligé de tout faire. Donc, une fois que tu as identifié ces besoins complémentaires, tu identifies les personnes qui les dispensent. Et là, on va mettre en place un process pour pouvoir en fait présenter l'offre de personnes qui sont complémentaires à toi. Et ça va te permettre à toi d'avoir des revenus passifs grâce à cette affiliation. Donc c'est très intéressant comme modèle pour compléter l'écosystème de partenaires. Et voilà, on a vu les 3 écosystèmes qui font partie de ton business. J'espère que ça t'a donné à réfléchir pour pouvoir structurer ton business un peu plus spécifiquement. Et si tu as besoin d'aide pour comprendre où est-ce que ça bloque, je t'offre d'ailleurs une session stratégique gratuite où tu vas pouvoir repartir avec ta roadmap personnalisée pour identifier exactement sur quoi agir.